Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux conditions de vol et à la repose à latéraux des deux amants par vent d'ouest. La spécificité des deux amants, c'est d'être un site de cap. Dans ces conditions, on retrouve plutôt un vent travers droit au décollage sud-ouest. On a donc un vent qui se sépare des deux côtés au niveau du sol, au niveau de l'atterrissage. Dans la partie haute de la colline, on retrouve deux zones turbulentes où le flux cherche à reprendre la direction du vent météo. Au-dessus du relief, on retrouve plutôt un vent orienté à l'ouest, dans la direction du vent météo. Et du bas de la pente jusqu'à mi-pente, deux zones de chaque côté du décollage turbulentes. En avant du relief, on retrouve une rangée de peupliers et la cimenterie et sa zone de déclenchement thermique. Derrière la rangée de peupliers, une zone à rouleaux, un flux qui est dévié au niveau de l'atterrissage, du terrain d'atterrissage et qui tend à reprendre sa direction d'origine, qui bute sur la colline, se sépare des deux côtés, avec ici la zone à rouleaux derrière les peupliers. Donc une zone pas toujours très saine, même si on est au-dessus du relief. Et pour mémoire, dans la partie haute, les deux zones à rouleaux et à turbulence de chaque côté du décollage. Vu sous un autre angle, la zone à rouleaux et les zones de turbulence de chaque côté du décollage dans la partie haute. Si on est un peu bas en approche du terrain, la zone à éviter, c'est le bas de l'image, à cause de l'accélération du vent. Donc vue de face maintenant, la zone athermique, avec ses déclenchements au gré des cycles, le flux perturbé par la rangée de peupliers, la biroute à l'atterrissage qui peut même être orientée complètement sud, donc encore plus travers gauche, et la biroute au décollage telle qu'on la voit. Une zone turbulente à droite du décollage où le flux change radicalement de direction pour tenter de se réorienter dans la direction du vent météo. Donc dans ces conditions, voici la zone saine au niveau de l'atterrissage et en jaune la zone saine de perte d'altitude. Pour finir, un plan de vol assez classique où tant qu'on est au-dessus du relief on peut s'écarter vers la droite, et une zone de perte d'altitude au-dessus de la route ou un peu à l'entrée du terrain, absolument à l'écart de la rangée de peupliers.